Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi ensoleillé, n'est-ce pas? On en profite, on met les couleurs, voilà, on a besoin de toute la gaieté possible et imaginable, avec même une petite minette qui prend le soleil, il y a la vitre interposée. Bref, donc bienvenue, aujourd'hui on va parler comme d'habitude couture et tricot. Voilà. Et alors donc on va commencer par la partie tricot dans laquelle je vous montrerai le Mystérical de Stephen West que j'ai fini et bloqué. Donc, si jamais vous ne l'avez pas fini, vous ne souhaitez pas le voir, même si là il l'a montré sur les réseaux, donc voilà, mais enfin si vous avez réussi à échapper aux images, je vais parler de quelques en cours aussi, mais puis il y en a un nouveau je crois, et puis après il y a la partie couture pour celle que le tricot n'intéresse pas. Je vous indiquerai le temps au début de la partie couture. Voilà. Je porte aujourd'hui une petite blouse Burda. Voilà, c'est simple, un peu péplum là, que j'avais faite il y a très longtemps en Liberty. Je sais pas trop comment il s'appelle. Je suis pas très forte en nom Liberty. Voilà, hyper flash. Voilà, quand on se donnait de l'énergie du matin, j'adore. J'avais creusé l'encolure, au final je la mettais pas beaucoup au début parce que l'encolure remontait beaucoup, et un jour j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai creusé l'encolure, et depuis je la porte quand même bien plus puisque ça ne me gêne pas. Donc en ce moment j'essaye de me motiver à reprendre les petites choses qui m'embêtent dans certains projets que j'aime bien, dont j'ai pas envie de me débarrasser. Et en fait c'est vachement gratifiant. Sur le moment c'est pénible, mais après c'est gratifiant. Voilà. Bref, donc le Mystérical de Stephen West, le Slip Stravaganza, finalement je n'arrive toujours pas à le dire même à la fin, donc je vous montrerai l'image du patron, voilà, parce que je l'ai plus. J'ai pas imprimé les derniers indices. Au début j'aimais pas tricoter sur le téléphone. Et puis finalement, là, du coup, par le biais de ce châle, comme j'étais pas, on est parti dans les vacances et j'avais pas non plus mon toit, bref, et je me suis habituée, c'est pas si mal que ça. Donc voilà. Du coup, j'ai pas imprimé le patron. Alors, c'est un châle mystère. Le principe, on recevait normalement 4 indices sur 4 semaines, mais là, il nous a glissé un petit indice bonus qui fait qu'en fait, il y a 5 sections écrites qui se tricotaient avec 5 écheveaux. Alors, moi j'avais 2 écheveaux de mon coloris principal, qui est ce magnifique coloris d'air de lune. Donc air de lune, hop, si je vous montre à l'endroit c'est mieux. Hein. Voilà, et là c'est Dance in the Light, c'est de la fingering sock, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc là j'avais 2 écheveaux de celui-ci. Que j'aime beaucoup, avec ces petits speckles de corail, de rose, enfin voilà. Et j'avais acheté en même temps à l'époque pour chez Air de Lune pour faire un châle justement, ce coloris-là, alors qui n'était pas dans la même base, mais bon je m'étais dit pour un châle c'est pas très grave, qui rappelait, on retrouvait finalement un petit peu les mêmes teintes mais en plus foncé. Et ça c'est Her Sunset on the Pond. Voilà, c'est toujours de la Air de Lune et c'est 80 mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Très très agréable à tricoter, plus retordu, peut-être plus épaisse du coup, parce qu'elle se détend moins vu qu'elle est plus retordue, et très agréable, très douce, hein, on sent qu'il y a du cachemire. Donc voilà, ces deux-là je les avais achetés ensemble à l'époque, il y a longtemps, parce que souvent j'achète des choses et puis finalement je les laisse mûrir dans mon stash, n'est-ce pas, pour dire joliment qu'ils attendent leur tour. Et puis là du coup comme il en fallait 5, je l'ai marié avec cet écheveau là, oui c'est noir, hein, qui est de la bien-aimée. Alors je vois que l'étiquette est cassée, c'est de la bien-aimée, et il me semble que c'était coloris l'absinthe Souchon, donc voilà, noir, et c'est de la single. Donc là ça rappelait bien le, voilà. Et puis j'avais un écheveau que j'avais en stock également depuis très longtemps, de Hidden Yarns, qui est une marque qui n'existe plus depuis d'ailleurs, qui allait bien également. J'avais un petit peu peur que ça soit pas assez contrasté au départ, j'hésitais à prendre
J'avais un orange un peu fluo, encore plus, enfin finalement presque comme ça. Et au final, je suis ravie d'avoir suivi le conseil de mes copines Aurélie, Lilico et Sandrine et Priscille, parce que ça fait un châle bien plus doux et, et qui va aller avec plus de choses. En tout cas. Donc ça c'est de la Idemia, c'est de la single aussi. Voilà, 100% mérinos. Voilà. Alors, je vous montre la bête. La bête qui fait la taille d'une couverture. Je me recule. Oui, j'arrive pas à aller. Je n'ai pas assez. Un peu plus près. Ah, ça sent bon. J'adore quand il vient sortir du blocage. Ça sent là. J'adore cette odeur. Bon, après. Donc, on commençait le châle par un premier high chord interminable. Là. J'espère que vous n'entendez pas trop, il y a mon fils là-haut. Alors, on est mercredi 11, c'est férié, donc ils sont à la maison. Voilà. Donc on commençait par ce grand high chord là, très long, sur lequel on venait ensuite relever les mailles pour commencer la première partie de Onekon, là les espèces de trucs de ruche là, je sais pas comment ça s'appelle, qu'on faisait en rayures avec les coloris les coloris contrastants 1 et 3. Et là, on fait cette partie-là en jouant avec les mailles glissées en coloris principal. Et puis, vous voyez qu'on diminue petit à petit le nombre de Onekon jusqu'à arriver à n'en avoir plus que 1. Et on rabat les mailles en high chord à nouveau. Donc là, on avait une première partie, finalement, une première forme de châle. Donc attention, là je me suis demandé, bon, dans quel sens il va partir. J'avoue que c'était pas dans ce sens-là que j'imaginais, puisqu'en fait on vient récupérer les mailles le long de notre bordure, là, en faisant des grands trous pour finalement rattraper les marches qu'on avait créées en diminuant le nombre de Onekon. Donc ça c'était un rang assez... fallait bien concentrer, hein. J'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que c'est toujours très clair avec lui et puis il y a une vidéo, etc. Mais voilà, faut faire attention à bien relever les mailles là où il faut, etc. Rien de difficile, mais il faut être concentré. Donc on relève un certain nombre de mailles, on relève les mailles sur l'high chord et on relève les marches de l'escalier de l'autre côté. Et donc là, qui dit gros trou dit forcément... plein de jetés, donc on explose le nombre de mailles déjà. Deuxième section, qui était donc la section bonus qui est arrivée le lundi, alors que normalement c'était le vendredi, hop, il nous fait une petite surprise, et boum, on explose le nombre de mailles. Bien. Et là on fait cette très jolie partie après de jeu de mailles glissées, avec la deuxième couleur contrastante qu'on n'avait pas encore utilisée, donc là j'aime beaucoup, ça fait assez fondu finalement, comme on retrouve un peu les mêmes couleurs, et voilà, je trouvais qu'en plus du coup ça avait vraiment lien avec la première partie. Enfin là c'est toujours on doute toujours de déjà choisir les coloris, et une fois qu'ils sont choisis, vu qu'on en a 3 des contrastants, dans quel ordre les mettre? Je vous raconte pas le brainstorming encore le matin du premier indice, quoi. Bon, donc là je me suis dit ok, c'est bon, ça me plaît. Et donc, on fait des jeux de mailles glissées, voilà. Et puis ensuite, on alterne cette section-là, une espèce de diamant. Alors voilà, on voit mieux de loin. Vous voyez, il appelle ça des... Parce que là, il y a des losanges, en fait. Hein. Voilà, là encore, qui sont faites par des mailles glissées et avec des rayures en jersey en vert du coloris principal et en jersey... des coloris contrastants. Donc on joue sur coloris 1, 2, 3, 1, 3, 2 et 1. Donc là c'était une section assez qui est passée relativement, ça allait, parce que c'était pas très compliqué, on voyait à peu près, c'est toujours pareil, du coup comme le motif est assez simple, on arrive à le suivre sans souci. Voilà. La seule chose c'est qu'on avait donc
déjà énormément de mailles. Et puis là, il n'y avait plus trop de surprises, il allait continuer comme ça, vu qu'à la fin de l'indice, on laissait les mailles sur l'aiguille. Voilà, moi je m'étais dit, bon, on part dans une forme plus classique, mais qui est une forme que j'aime bien, parce que je pense qu'on peut la mettre dans les deux sens et tout. Donc voilà. Par contre, c'est forcément une forme qui finit avec un nombre explosif de mailles. Ça, voilà. Donc j'étais préparée psychologiquement, hein, voilà. Ensuite, on a cette section que j'aime beaucoup, là, cette espèce de petite... comment il l'appelle? Je sais plus, un truc assez marrant comme nom. Enfin, j'aime bien, là, avec justement mon coloris principal noir qui fait un cadre assez design, quoi, assez... voilà, j'aime bien. Encore de mailles glissées, hein. De toute façon, le châle s'appelle le slip, glissé, mais non pas le... Voilà. Donc, c'est le châle aux mailles glissées, voilà. Ensuite, on a cette section de triangles là qu'on fait un par un en rang raccourci. J'avais fait ça déjà dans un de ces châles. Ah, je me retrouve, ça y est, j'avais revu son nom et je ne m'en souviens plus. Enfin, il avait déjà fait ce principe-là. Donc ça, c'est une section qui est du coup, il y a 25 triangles à faire, voilà. Bon, au bout du 12e, j'avoue que voilà, c'est rapide puisque c'est du coup on fait des triangles sur très peu de mailles. Vous voyez, les triangles ils sont sur ces mailles-là, là. Et en fait, c'est les rangs raccourcis qui vont créer ces trous quand on va reprendre le rang d'après, quoi. Mais bon, voilà. Et puis après, on a la fin avec ce jeu de chevrons comme ça. Bien évidemment, j'ai choisi la version longue parce que c'est Stéphane. Voilà, plus je passe de temps avec Stéphane, meilleur c'est. Et puis sinon, je trouve qu'il y avait... Vous voyez, il me reste quand même pas mal de laine. Donc voilà, je trouvais sinon qu'il y avait trop de reste. Je porte peu de bonnets. Voilà, donc bon. J'avais envie de continuer plus loin. Et puis je trouvais que... Enfin voilà, moi j'aimais beaucoup justement cette bordure. Donc j'avais bien envie de continuer plus loin. Et donc, effectivement, on finit avec... Je sais plus si c'est 950 ou 960 mailles. Voilà. Donc c'est long, c'est long, c'est long. Les rangs sont longs. Et l'accord de fin est méga long. Alors je me suis chronométrée, non pas parce que, voilà, mais ça m'amusait de me dire, bon, à chaque fois j'ai l'impression d'y mettre un temps, mais infini, parce que j'avais fait déjà le Fantastic de Stéphane West, qui finit aussi avec un accord ultra long. Je me demande si on n'a pas le même nombre à peu près de mailles à la fin. Et je m'étais dit, non mais cet accord, j'y ai passé 2 jours, quoi. Bon. Alors j'ai chronométré, j'ai mis 4 heures à faire l'accord. Bon, ça pourrait être pire. Et ensuite, il faut rentrer quelques fils, mais moi j'avais suivi la technique de Stéphane de rentrer les fils au fur et à mesure, et j'avoue que je l'ai béni, et je me suis congratulée, n'est-ce pas, de l'avoir fait, parce que sinon il y en avait beaucoup. Au moment des triangles, on ne pouvait pas utiliser la technique pour rentrer les fils qu'on coupait, donc déjà j'en avais 25 à couper, je trouvais ça long. Il y a certaines fois où j'avais oublié de faire cette technique, donc je ne l'ai pas faite, mais vous voyez que là, on voit les petits fils qui dépassent. J'ai rentré les fils comme il l'explique dans sa vidéo, et je trouve que ça fait très propre. Ça se voit pas du tout sur l'endroit. Et puis, je me dis, si j'avais pas rentré tous ces fils avant, mais je serais morte. C'est vraiment un truc que j'aime pas, rentrer les fils. Voilà. Et ensuite, je l'ai bloqué, parce que moi, je rentre les fils d'abord, histoire qu'après, une fois qu'il soit bloqué, il est fini, je peux le porter. Et là, j'ai eu assez de mal à le bloquer, parce que donc là, je voulais que ça soit une ligne droite. Donc là, ça va. Mais en fait, il part en s'évasant beaucoup, ce qui fait que les chevrons, et au milieu, j'ai réussi à les faire s'évaser, mais sur le côté, d'abord, j'avais bien sûr pas assez de tapis de blocage. Donc si j'avais réussi à avoir plus de tapis de blocage, j'aurais peut-être pu lui donner plus de... Voilà, mais les derniers chevrons, là, j'ai eu plus de mal à les éclater. Donc j'ai fini avec un petit coup de fer et de pâte mouille pour qu'ils soient bien bloqués, sinon j'y arriverai pas. Voilà. Donc, je suis hyper contente du résultat. Je crois que ça va être comme le châle de l'an dernier, où finalement j'avais pris des couleurs qui s'harmonisaient bien, qui n'étaient pas non plus trop tranchées, etc. Et que du coup je porte beaucoup. Il était dans les bleus et gris, celui-là dans les roses et gris, donc ils sont tout à fait complémentaires. Là, je suis ravie. J'adore les grands châles comme ça. Et voilà.
mis à part la fin qui était quand même vraiment vraiment longue et où j'avoue, j'en avais presque marre. Hein. Je suis vraiment contente. Et donc moi j'aime bien les porter haut comme ça, je trouve ça, voilà, ça me plaît bien. Avec un manteau, on peut même faire un petit, hop, je le mets comme il vient. Et sinon, quand je suis, quand je travaille, quand je suis à la maison, machin, je le mets en mode mamie, hop, hop, souvent. Et là, on est bon. On est bon, on est bon. Voilà, donc je l'adore. Je trouve qu'encore une fois, on s'est bien amusé. On a bien tricoté. Et puis le résultat est vraiment... enfin voilà, je trouve super joli, harmonieux, design. Je crois que c'est lui qui a employé ce mot. Et je trouve qu'effectivement, il y a un côté comme ça. Et voilà. Et je suis contente d'avoir enfin tricoté ce combo d'air de nuit que je réservais pour un châle. Et qui là, je trouve, a trouvé son modèle. Bon, vu le temps que j'ai passé sur ce modèle, vous avez compris que je l'aimais beaucoup. Il est très long, il est très très long à faire, mais du coup, vous voyez, c'est typiquement le genre de projet. Ok, j'ai fait le Fantastitch qui ressemble un peu. Mais je pense que le fait de le faire dans un cadre d'un hystérical qui donne un peu des deadlines et du coup une motivation pour se dire il faut que je finisse avant le vendredi d'après, c'est pas mal quoi. Ça aide à garder le rythme et à pas dire j'en ai marre, il y a 900 mailles, ça attendra des jours meilleurs parce que sinon ça attend trop longtemps. Donc voilà pour le mystérical. Alors ensuite, si je fais un petit point rapide sur mes encours, mais ceux qui n'ont pas beaucoup avancé, j'ai toujours le pull de Filda, là celui-ci. Je crois que vous en avez parlé la dernière fois, je me souviens plus bien. Qui date d'il y a au moins, il y a très longtemps, que j'ai repris à un moment, j'en avais très envie, et puis bon, je vous avoue que le mystérical m'a bien occupé, donc voilà, j'ai dû faire une rayure de plus, mais bon. Celui-là, je me dis, ça sera aussi au long cours, comme c'est vraiment un point très très simple, hein, à garder pour quand je veux l'emporter au boulot, avoir un truc simple à tricoter, si jamais j'ai le temps, on ne sait jamais. J'ai alors celui que j'ai malheureusement pas pu reprendre, et là j'avoue que ça me désole un peu parce que lui j'aimerais bien le reprendre, qui est le Prétini de Nadia Crépin-Duchesne. Lui j'ai très envie de le reprendre parce que la couleur me plaît trop. Et ce bleu, un bleu gris, vraiment très joli, c'est le coloris brouillard. Voilà, en Ulysse de Rio Natura, c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup. Ce que je disais, c'est léger, c'est aérien et en même temps ça va être chaud. Et puis je trouve ce point smoke absolument magnifique, quoi. Mais j'y ai pas touché depuis longtemps et là, voilà, j'ai bien envie, mais j'ai des tests à faire. J'ai mon frère qui va avoir un bébé et il paraît qu'il compte sur moi pour l'habiller. Donc j'ai peur que celui-là attende aussi un petit peu. Je vous avais montré, et encore un que j'ai très envie de commencer, mais que j'ai même pas pu commencer. Alors lui, j'ai bobiné, mais bon, voilà, je rêve de commencer. Le Yorlin, je sais pas si on dit Yorlin ou Yorlin, de Kate Davis, qui est vraiment un type de gilet que j'aime beaucoup, très simple, avec cette jolie dentelle un peu en forme de cœur, des jolies côtes, etc. Un petit peu court, mais large, enfin pour mettre sur des robes, je le voyais très très bien. Ça fait longtemps que j'ai envie, enfin quand je l'ai acheté tout de suite quand il est sorti, en printemps je crois. Et du coup là, après avoir changé d'avis, finalement je vais le faire en Yarn by Simone. Donc je le tricote en Yarn by Simone, coloris Madame Rêve, qui pareil attendait son heure dans mon stash. Qui est ce... Il y a presque trop de soleil, non mais c'est fou ça. On va pas se plaindre qu'il y a trop de soleil, mais bon, qui a un magnifique bordeaux lit de vin. Voilà. Et qui est un coloris. J'ai assez peu de gilets dans cette couleur. Et lui, vous voyez, j'ai juste eu le temps de le bobiner. Puis après, j'ai eu pas mal de choses qui sont arrivées sur mes aiguilles. Et du coup, je suis un peu commencé alors que j'ai très très envie. Mais c'est pas grave, je profite quand même d'un nouveau test que je viens de commencer et que c'est le Flora de Marzena Kolacek. Je vous écrirai le nom de toute façon en bas parce que je pense que ma prononciation
n'est pas excellente. Donc je le tricote en laine de The Wool Barn, qui est là aussi de la cachemire sock, 80% superwash merino, 10% cachemire, 10% lino. Donc c'est la même base que celle de Air de Lune. Donc je suis vraiment ravie en fait de retrouver cette base que j'ai beaucoup aimé la tricoter. Donc je suis ravie de la tricoter pour un grand projet dans ce magnifique coloris qui est Silver Ferme. C'est un kaki mais un peu... Il est plus kaki que ce que vous voyez à l'écran. Il y a un peu de gris quand même, enfin voilà, mais vraiment j'aime beaucoup. Alors j'ai pas été très originale hein, parce que effectivement son modèle elle le présente un peu, même si la photocopie rend pas hommage, dans des coloris un peu similaires. Mais enfin voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce modèle quand elle l'a montré, quand elle a fait l'appel au test. Et voilà, j'ai pas résisté à lui proposer mon aide qu'elle a accepté. Donc je suis ravie et vraiment alors j'ai commencé il y a 2 jours et je me régale quoi. Vraiment j'adore. La laine est vraiment hyper moelleuse, agréable à tricoter et puis le modèle, voilà. Alors on commence par le col, mais déjà truc sympa, on fait un col double. C'est-à-dire qu'on fait une grande bande de côte qu'on va replier en 2 et ensuite on tricote 2 mailles ensemble pour faire un col replié. Donc déjà ça va faire un col là, c'est tout doux, tout moelleux, top. Voilà. Et ensuite on commence, alors j'ai un tout petit câble parce que c'est le câble que j'avais pour faire le col, d'ailleurs du coup j'en perds mes mailles. On commence, donc on fait quelques rangs raccourcis et puis on commence les motifs et vous voyez que rien que ces premiers motifs qui se dessinent là, en fait je me rends compte que j'aime beaucoup d'abord les mailles torse, les motifs qui sont dessinés par des mailles torse et puis sur du jersey inverse ça ressort vraiment bien. Voilà, je trouve ça magnifique. Je me régale, la laine est vraiment douce, moelleuse et la couleur est top, même si là, encore une fois, vous la voyez pas aussi jolie. Voilà, donc ça, c'est un projet que je suis ravie de tricoter. Voilà, donc pour les projets en cours, et j'ai 2 autres tests, un que je vais bientôt commencer pour Magdalena, le Lady Hercule que j'ai hâte de tricoter aussi, et en plus j'ai commandé de la laine à Catherine de Madeleine et Philibert, voilà, donc ça j'ai hâte de la recevoir et de pouvoir commencer. Donc autant vous dire que voilà, ça fourmille sur mes aiguilles. Alors en réalité je me connais, j'ai plein d'encours commencés, mais en fait je suis privilégiée les tests déjà en premier parce qu'il y a une deadline, et puis finalement j'arrive pas à jongler avec 15 000 projets, c'est pas vrai. 2 éventuellement, mais pas beaucoup plus quoi. Mais c'est pas grave, voilà, ils sont, dès que je peux les reprendre, je les reprendrai avec grand plaisir. Voilà pour la partie tricot, et on va passer à la partie couture. Alors, en couture, j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Alors, donc oui, en couture, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Notamment quand on avait été à l'inauguration de la boutique de Liz Taylor, là, c'était en septembre, je crois. Le temps, là, est fou en ce moment avec tout le... Voilà, je trouve que le temps est flou. Bref, j'avais craqué sur déjà son nouveau motif et un de ses kits pour faire la petite pochette en court tricot. J'avoue que pour l'instant, j'avais pas craqué sur les kits parce que je trouve que, voilà, pas forcément besoin d'un kit pour faire une trousse, mais en même temps, j'en couds jamais parce que c'est pas ce que je préfère. Et puis voilà, c'était relativement cher. Et là, je me suis laissée tenter parce que vraiment, j'aimais beaucoup le motif. Qu'il y a quand même cette belle fermeture éclair qui est fournie avec, qui est magnifique, qu'on trouve pas, enfin, en tout cas, je n'en ai jamais vu ailleurs, donc je me dis bon, voilà. Et puis, l'atout supplémentaire, c'est qu'elle avait les tissus sont tous coupés dans le kit. Donc je me suis dit, ça c'est top, parce qu'en ce moment j'ai quand même un petit peu moins de temps pour coudre, donc voilà, c'est top. Les tissus sont coupés, c'est pas la partie que je préfère, hein, moi je préfère coudre. Voilà, donc c'est pas mal. La pochette est top. Et en plus, je me disais, ce style de pochette à encours, qui est vraiment... enfin, elle est très jolie, machin, je la vois bien, elle est assez grande pour y glisser un projet, pas trop grande pour la mettre dans mon cartable,
Et donc, elle va m'accompagner partout. Je mettrai mon tricot et ça sera formidable. Voilà. Donc, je me suis laissée tenter par ce kit que j'ai fait. C'est le premier projet que j'ai fait là pendant les vacances. Une petite, voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, effectivement, les tissus sont coupés. Ça, c'est top, quoi. On arrive, on coupe, on n'a que la partie plaisir. Les explications sont vraiment très bien faites, avec des photos, voilà, donc très claires. Bon, alors, il n'y a pas de difficulté majeure, mais je pense que quand on veut débuter en couture, c'est pas mal. Les tissus sont de super qualité, et puis j'adore ma trousse, quoi. Voilà, c'est le principal quand même. Donc voilà le tissu sur lequel j'avais craqué. Là, on est dans les couleurs qui me plaisent trop en ce moment, là. J'aime beaucoup cette fermeture éclair qui... Je veux dire, elle est trop belle, quoi. Hein, on est sensible au doré, nous, les filles. Donc voilà, du coup, j'ai fait le matelassage comme préconisé. J'en fais pas souvent. Moi, j'ai utilisé un pied de biche qui faisait la largeur, là, comme ça. Du coup, c'était tout simple, quoi. Puis là encore, Lise explique très bien comment faire. Voilà, bah après c'est très simple. Alors j'ai juste eu un souci sur voilà, le positionnement de l'étiquette qui est un petit peu mangé. Bon, c'est pas très grave. Il y a une doublure donc, qui est fournie, donc oui, toutes les finitions là sont parfaites. La taille est bien et je me dis, quand j'ai fini, j'étais vraiment tellement contente de mon truc que je me dis, finalement je pourrais en faire une trousse de toilette. Parce que j'ai une trousse de toilette que je me suis cousue, mais il y a au début de mes années couture, dont j'aime plus trop le tissu. Mais non, elle est trop belle, ça sera mon sac à court quand même. Et j'attends que Lise sorte des kits pour trousse de toilette et je m'en ferai une aussi avec plaisir. Mais là vraiment je suis fan. Le tissu là est vraiment de très bonne qualité. Le molleton qu'elle fournit aussi, parce que le molleton fourni, il est vraiment doux et tout top. Enfin voilà. Donc je suis hyper contente de ma petite trousse. Petite couture toute simple, rapide, mais qui fait vraiment plaisir, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Alors ensuite, oui, c'était les vacances. Et alors pendant les vacances, j'ai mon amie qui va souvent voir Pauline, la mercerie La Rochelle, à La Rochelle, hein, parce qu'elle a fait ces vacances-là. Mais bon, là, je pense qu'avec elle n'a pas pu y aller. Bref, je me suis dit, zut, comment je vais faire pour passer ma commande chez Pauline? Mais heureusement, Pauline, qui est adorable, m'a envoyé un colis. Et donc, j'ai craqué sur les dernières nouveautés qu'elle avait reçues, dont un jersey, un t-shirt. J'avoue, le motif, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, mais je me suis dit, bon, est-ce que je vais assumer un t-shirt dans ce motif-là? Voilà, quand même. Bon. Et puis, bah, je suis trop contente d'avoir travaillé. Il est trop beau. Donc, j'ai acheté ce jersey. Et avec ces oiseaux là, magnifiques. Le bleu est un peu plus clair que ça. Bon, c'est du bleu que j'adore. Les oiseaux, j'aime beaucoup. En plus, il y a des pans. Enfin, je trouve que le tissu est absolument canon. Effectivement, bon, peut-être un peu particulier, mais bon, voilà. J'ai craqué. Alors, j'ai longtemps hésité sur le modèle que j'allais faire, parce que je me suis dit, bon, vu le tissu, il faut un t-shirt simple. Bon, le plantain. Alors, le plantain, il me va bien. Il faudrait que je fasse une adaptation, je sais pas le courage de faire, parce qu'il me va bien en 38 au niveau de la poitrine. Au niveau des bras, c'est trop large. Et puis bon, j'ai quand même, je l'ai fait 150 000 fois, j'avais un peu envie de changer. Enfin, ça, c'est pas forcément un argument, vous allez voir, ça va pour la suite. Après, j'ai hésité avec le trop-top, mais le trop-top, il est à manches courtes. Et on peut, je crois, faire une version manche longue, mais du coup, il est quand même en manche tombante. Et je pensais qu'avec ce jersey qui a de la tenue, hein, vous voyez, c'est un jersey de coton qui est pas forcément très fluide, je me disais que ça allait pas aller. J'ai pensé au bergamote. Oui, c'est ça, c'est bergamote de Christelle Coup, que j'aime beaucoup aussi. Mais je me suis dit là, je trouve que le modèle en lui-même, qui a une espèce d'encolure cœur, fait déjà un peu rétro. Peut-être qu'avec ce tissu-là, on est too much dans le rétro. Vous voyez, non mais, je vous dis, ça fume, hein, c'est la caboche.
Et de toute façon, celui qui revenait à chaque fois, c'est le jasmin. Le jasmin, je l'adore, ce t-shirt jasmin de Cozy Little World, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je vous mettrai le petit visuel du patron parce que non, il est en PDF mais je l'ai pas là. Donc j'ai déjà fait plusieurs fois et vraiment je l'aime beaucoup. Je trouve que l'encolure est parfaite. J'aime beaucoup son dos froncé, mais je l'avais écarté justement à cause du dos froncé en me disant lui aussi il lui faut un tissu un peu fluide, c'est mieux quand même quoi. Et puis je me suis dit bah non, casse la tienne. Il me va parfaitement partout. Je le fais et je fais pas le dos froncé. Donc je vais, je découpe mon patron, et puis je me dis, oh, quand même c'est dommage, parce que si je fais pas le dos froncé, il est vraiment tout simple, quoi. Bon. Allez, je coupe le dos et je ferai un pic creux. Donc c'est ce que j'ai fait. Un t-shirt jasmin, parce que je trouve que devant, il me va parfaitement. L'encolure est top, la forme est parfaite, etc. Et dans le dos, j'ai fait l'empiècement, et au lieu de faire des fronces, j'ai fait un pic creux. Voilà. Et j'avoue que je suis assez contente. Et là, je me suis dit, c'est la bonne idée. Voilà, les manches. Donc, j'ai fait des manches longues, avec un grand ourlet. Le bas, bah, c'est un ourlet à la recouvreuse, parce que moi, j'ai la chance d'avoir une recouvreuse. Voilà, et puis l'encolure, c'est donc, je crois que je la montre pas comme elle préconise, il me semble qu'elle fait un, je sais plus, alors moi je prends la bande d'encolure que je plie en deux et que je couds endroit contre endroit à la surjeteuse, hop, je la rabats et après il faut faire la petite pointe là, hop, pour former le col V. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai déjà fait 300 000 fois, qui est très simple à faire, qui je trouve tombe très bien, je le réalise en 38 moi. Et voilà. Et j'aime bien mon nouveau t-shirt et je me dis bah avec un... Si, il va aller. Alors je vous passe pour vous montrer ce que ça donne porter. Alors voilà. Donc déjà le jersey est hyper doux, hyper agréable à porter quoi. Vraiment il est d'une douceur. Donc vous voyez je trouve que l'encolure tombe vraiment bien. Elle est creusée mais pas trop, tout à fait portable. Hein, voilà. La forme est bien, il y a un peu large mais pas trop. Quoi. Vous voyez qu'au niveau de la poitrine ça tombe pile poil. Et j'aime bien l'effet du coup du dos avec le pic creux. Voilà, je trouve que effectivement peut-être qu'avec des fronces le tissu était trop rigide, mais là avec le pic creux c'est pas mal. Et donc je suis assez contente de mon petit t-shirt et je me dis voilà, je vais pouvoir faire plein de jasmin avec des pics creux aussi parce que j'ai plusieurs jerseys de coton comme ça. Voilà, bon, j'aime bien avoir des t-shirts, mais c'est vrai que je trouve le plantain trop simple. Voilà, ça m'amuse moins à coudre. Bon, là, il y a juste le petit twist qui fait que c'est sympa à coudre. Voilà, voilà. Bon. Et bien, je suis en train de voir que... Ouais, on n'est pas dans le... Hein, chargé pour charger. Bon, voilà. Donc, vraiment, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce t-shirt. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, mais il est vraiment parfait, les explications sont bien, il tombe bien, et ce jersey est magnifique. Alors j'ai presque regretté de ne pas en avoir pris plus pour me faire une robe finalement. Mais bon, les filles m'ont dit non, maman, on a une robe quand même, ça ferait tout. Les adolescentes n'ont pas vraiment le... On a dans le dur, hein. Alors, ensuite, on avait reçu la box couture du mois d'octobre. Je me perds un peu dans les box de Monatio. Vous savez que je suis abonnée à la box couture depuis quelques temps déjà, au mois de mars, je crois. Ouais, je crois que c'est ça correspond au début. Et puis là, je m'étais dit, bon, c'est la dernière parce que j'en ai fait beaucoup et que finalement, tous les mois, ça me fait quelque chose à coudre que j'ai pas forcément choisi. Et puis je veux pas avoir des projets qui s'entassent et que j'ai pas le temps de coudre.
Pour l'instant, j'ai réussi à les faire tous les mois, mais parce que j'avais un peu plus de temps. Là, j'en ai un peu moins. Et là, celle du mois d'octobre est arrivée. Je venais de coudre celle du mois de septembre. Donc, je me suis dit, bon, voilà. Donc, je m'étais dit, c'est la dernière. Et c'était celle d'octobre rose, donc je m'attendais réellement à avoir du rose. Voilà. Et puis, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai été hyper surprise, en bien. Enfin, j'ai adoré. C'était pas rose, voilà. Déjà, ça, c'était la première surprise. J'ai adoré le tissu, j'ai adoré le modèle, et je me suis dit, bah, c'est pas la dernière, quoi. Je suis incorrigible, mais oui. Non, mais elle était trop belle. Je me suis dit, je peux pas, non, voilà. Et à chaque fois, quand même, c'est une box qui a réussi à me séduire, quoi. Alors que, bon, voilà, j'ai quand même beaucoup de modèles de couture, j'aime les choses qui sont un peu originales, peut-être. Donc c'est, voilà, je pense qu'elle fait des, enfin voilà, ces box me correspondent, me plaisent beaucoup. Donc, la box de ce mois-ci, c'était cette chemise magnifique avec ce tissu-là, que vous verrez mieux en vrai. Et surtout qu'il y a des festons à l'encolure. Alors les festons, je me suis, il y avait plusieurs modèles qui sont déjà sortis comme ça, et je me suis dit, oh là là, j'adore, mais c'est pénible à coudre, quoi. Mais bon là, il faut y aller, quand même. Et puis, c'est vraiment bien fait, il y a le pochoir pour faire les pochons, etc. On est bien guidé, voilà, comme d'habitude, le livret est vraiment très très clair. Il y a une page que j'adore, il faut que je vous montre, parce que vous connaissez ma manie des assortis, hein, je crois que... voilà. Elle a pensé à moi, quoi. Regardez ça. Comment assortir ce tissu? Non mais j'adore. Il faudrait que je me fasse ça avec tous mes... toutes mes tuniques. Donc on a les palettes de couleurs pour l'automne-hiver, les palettes de couleurs pour le printemps. Mais j'adore. Voilà, et non, le livret est toujours vraiment, vraiment bien fait. Les explications sont top. Je trouve que le patron taille très bien. Donc moi, j'ai réalisé en taille 38, voilà, je fais tout en taille 38 chez eux. Voilà, vraiment parfait. Donc dans la box, on a le tissu, le fil, les boutons, là, les jolis petits boutons. Le tissu, il m'en reste un peu, mais je me suis dit que je ferais un petit débardeur pour l'été, c'est très sympa. Donc voilà, encore une fois, j'ai été séduite. Alors, je vous montre. Vous voyez ce tissu qui est vert, un petit peu moins froid que ce que vous voyez, un petit peu plus vert, mais voilà, bon, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le vert. J'aime ces couleurs en ce moment. Elle est très très fluide. Voilà, ça c'était peut-être la difficulté, c'est que le tissu était vraiment fluide. Difficulté du coup à coudre. Hein. Donc les festons qu'on voit mieux sur le moment peut-être. Oui, ils sont assez légers, hein. Voilà. Et qu'on retrouve en bas des manches. Voilà. Hop. Donc, à part ça, c'est un patron tout simple. Donc on a les deux demi-devants avec des pinces. On voit les pinces pas trop dans ce tissu-là. Elles sont là. Voilà. Donc on forme les chevrons là avec des parentures qui sont entoilées. Voilà. Et qui donc forment la patte de boutonnage à l'intérieur. Ah oui, avant elle nous fait finir du coup l'encolure dos avec un biais et j'avoue que ça fait une finition qui est pas mal. Hein, donc là je vous dis c'est très bien expliqué, c'est très clair. La difficulté donc c'est voilà le tissu qui est très très fluide, qui du coup c'est toujours plus difficile quand c'est très fluide. Hein, voilà. Ensuite on monte les manches qui sont des manches toutes simples et la particularité, c'est qu'elles sont finies par une grande parmenture également qui permet de faire les chevrons au poignet. Voilà. Et puis ensuite, on met les boutonnières et ces jolis boutons. Voilà, qui finalement vont bien. Ils sont... Parce que moi, j'ai tendance à choisir des boutons... Je pense que de moi-même, j'aurais été sur des boutons verts. Et au final, je trouve que les boutons blancs lui vont bien. Ça lui donne un petit côté... pas chic, mais je trouve que ça lui va mieux, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir... Ça permet de sortir
de sa zone de confort sans, honnêtement, je sors pas non plus, enfin voilà, elle fait pas des trucs qui me déplaisent, c'est ça qui est sympa, c'est que je sors un petit peu de ma zone de confort, mais ça me plaît beaucoup. Donc voilà, donc vraiment, je suis ravie de cette box, quoi. Et du coup, j'ai décidé de continuer mon abonnement. Voilà. On verra le prochain, hein. Alors, je vous la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, voilà. Donc, vous voyez que là aussi, je trouve l'encolure vraiment jolie. Puis alors, avec ces petits cheveux, c'est adorable. Ces petits cheveux, ces petits... je suis encore trop dans cette année. C'est trop joli, quoi. Et pareil, au poignet, je trouve ça hyper joli. Je trouve qu'elle tombe vraiment bien, donc taille 38. Moi, j'ai pas fait de modification. Au niveau de l'aisance, je suis bien, la longueur aussi, bon, elle est un peu arrondie, vous voyez. Et donc, je me suis dit, en la faisant, que comme patron de base aussi, pour après venir m'amuser dessus, mettre des volants ou des trucs comme ça, enfin voilà, elle était parfaite, quoi, vraiment. C'est un genre de patron tout simple comme ça. Finalement, j'en cherche, enfin, pas vraiment chercher, mais je me disais, mais ça serait pas mal pour partir sur... voilà, j'ai pas mal d'idées, et là, il est parfait pour ça, quoi. Et j'adore cette encolure. Donc c'est vraiment certainement un patron que je réutiliserai parce que je trouve que il tombe parfaitement et il est hyper féminin, hyper joli avec ce... Voilà, j'adore. Et j'aime beaucoup la couleur du tissu. Donc voilà, je pense que c'est un beau pari d'avoir proposé une box avec un tissu vert. Et enfin, pour moi, c'est vraiment un pari réussi, quoi. Donc je suis fan. Voilà. Alors, dans les autres patrons, donc je suis fan, vous allez voir, il y a quand même un projet, donc voilà. Bon, bref, le prochain, je l'adore aussi. C'est un top de Mi-Moi Pattern, donc je vous mettrai l'image également parce que je n'ai pas, c'est le top Commandle, je l'ai pas là, de Mi-Moi Pattern, qui est sorti pendant les vacances aussi, là, je crois. Et pareil, sur lequel j'ai craqué tout de suite. Vraiment, je me dis, alors, il est top, simple, avec juste le petit détail, voilà, pour un tissu qui est un petit peu, qui suffit à lui-même, c'est parfait, voilà, donc j'étais emballée. Donc voilà, donc c'est un modèle qui est très simple avec des petits plis, j'ai un peu pareil réfléchi à quel tissu utiliser, et puis finalement je me suis dit que cette superbe viscose Atelier Bonnette que j'avais en stock lui irait parfaitement. Parce que elle est simple de façon à pas manger les détails du patron, mais en même temps, voilà, très joli motif, très fin, que j'aime beaucoup. Ce coloris rose, j'avais justement besoin de tunique rose, donc c'était parfait, hein, voilà. Donc j'ai fait ma tunique dans ce tissu. Alors, vous allez voir tout de suite que le défaut, c'est que le tissu se froisse énormément. Voilà. Mais bon, je suis vraiment contente du résultat, je l'adore, je trouve que le tissu est super, le patron est top. Encore une fois, avec mon patron très bien expliqué. Moi j'aime bien parce que j'ai appris un petit détail, alors ça j'aime bien. J'ai appris à faire une bride à la machine à coudre. Alors je savais déjà broder des brides à la main, mais là, elle est faite à la machine à coudre. Il y aura peut-être mieux sur le plan. Ben, j'ai trouvé ça top. Enfin voilà, moi j'aime bien apprendre des choses aussi, et donc ça c'est top. Donc voilà, les finitions intérieures sont vraiment parfaites. Alors là, si vous voyez, dans le dos, on a une parmenture. Devant, le pli là est fait de façon très ingénieuse. L'encolure est finie par une parmenture aussi. Donc voilà, c'est très bien fini, très bien expliqué. Donc dans le dos, ça forme une fente là, avec cette brille. Vous voyez là aussi, on se pique la fente, enfin c'est vraiment bien fini. Donc le pli là du devant est tout simple à faire, c'est difficile à montrer par contre, et puis c'est difficile à... Voilà. Donc ça fait super joli, je trouve vraiment, ça ce détail m'a fait craquer. Donc les manches sont des manches montées toutes simples et finies par un ourlet. Voilà.
Et du coup, bah, le dos est en deux parties puisqu'il y a la goutte au milieu. Voilà, l'ourlet en bas est un ourlet tout simple droit. Donc en fait, c'est vraiment, je vous dis, la tunique toute simple dont ce jeu de plis fait tous les détails. Voilà. Le seul défaut, c'est que le tissu froisse énormément. Et du coup, est-ce que je l'ai pas porté encore parce que j'avais repassé pour le porter et entre temps, la minette s'est allongée dessus pendant la nuit et du coup, le lendemain matin, était toute froissée, je n'ai pas eu le temps de la repasser. Enfin, bref, je l'ai pas porté et ça m'a refroidi en me disant est-ce qu'elle va tenir toute la journée quand même. Donc, il faudra que je teste. Non. Parce que je ne veux pas finir avec un truc où finalement, vous voyez, les plis partent. Ou alors je fais un petit point pour maintenir le pli aussi. Là, le tissu est vraiment magnifique, mais trop... il froisse beaucoup. Mais voilà, j'adore ce modèle. Et lui aussi, je vais le refaire parce que pareil, avec des tissus qui justement se suffisent à eux-mêmes, pour juste avoir un petit twist dans le modèle, ça c'est... Voilà. Et puis, j'étais un peu en recherche de blouses parce que j'ai pas mal de chemises, j'ai beaucoup cousu de chemises et j'allais changer, j'allais faire des blouses, voilà. Et puis bon, il y a la Sun que j'adore mais que j'ai cousu 3 milliards de fois, donc c'était pas mal de changer. Et là, voilà, je trouve que c'est un modèle voilà, qui a un gros potentiel. Alors, je vous la passe. Alors, voilà. Hop, vous voyez, je pense qu'elle mériterait à nouveau un coup de fer, hein, pourtant... c'est pas faute de l'avoir. Et peut-être maintenir un petit peu les plis là, comme ça, un petit point à la main là, ça éviterait que ça fasse comme ça et ça se tiendrait mieux. Je pense que je vais faire ça. Hop. Voilà, c'est sûr que ça perdrait un petit peu de sa fluidité, mais en même temps, la fluidité, elle est sympa un peu plus bas. Là, ce que je trouve joli, c'est ce qui... Je pense que mon tissu ne tient pas assez... À la fois, il marque trop les plis, et à la fois, il tient pas assez cela, quoi. Voilà, sinon, elle est toute mon enveloppe, la jolie goutte. Voilà. Je trouve ce tissu absolument magnifique et tout doux. J'adore les couleurs et les motifs. Une fois simple. Je l'avais acheté en bleu marine aussi pour faire une robe. D'ailleurs, je suis en train de me dire que là, une petite robe comme ça, là. Sur mes robes, ça peut être sympa. Bon. Voilà, donc juste, à mon avis, hop, faire un petit point là pour maintenir les plis. Et vous voyez, je trouve que ça fait super joli là, ce petit pli là sur le col. Voilà pour cette blouse candle que je trouve vraiment très jolie avec juste ce petit détail. J'ai une dernière cousette à vous montrer. J'ai rattrapé mon retard, mon envie de couture, qui est la blouse. Alors là, j'ai la blouse Dame de cœur de Chute Charlotte. Voilà. Qui est une blouse cache-cœur, comme son nom l'indique, avec un dos, bon on voit pas le dos là, mais le dos il y a un pli, là je crois. Et voilà, je l'ai réalisé en taille 36, là pour le coup, parce que en regardant les mesures c'était ce qui me correspondait. Et je l'ai cousu dans un tissu que j'avais acheté chez Monasio d'ailleurs, et que j'aime beaucoup. Et je me disais justement le côté, je trouve que le patron avait un petit côté précieux, c'est un bien grand mot, enfin je sais pas, un petit côté chic. Et je trouvais que ce tissu un peu jungle machin cassait le côté, enfin ça me plaisait. Et j'aime beaucoup ce tissu, forcément tous les couleurs là en ce moment, brun machin, bleu marine qui plaisent avec le top. Alors. Voilà, une blouse cœur. Donc, vous voyez, c'est un cache-cœur, mais c'est un faux cache-cœur dans le sens où, en fait, les deux points sont cousus. On a juste le nœud là. Effectivement, on peut défaire. Mais le deuxième côté est cousu dans la couture latérale. Voilà. Et puis dans le dos, on a un pli creux. Voilà, l'empiècement dos est doublé.
Alors ça, avec la technique du burrito, c'est très propre, etc. Et puis le devant, on le finit par un biais tout du long. Alors moi, j'ai changé, parce qu'on voit là, le devant qui se rabat, en fait, est beaucoup plus court que le devant, que celui d'en dessous, pardon. Et j'étais pas sûre que ça me plaise. Et j'avais regardé avant l'article de Julie, d'Atelier Zula, qui avait réalisé cette blouse aussi et qui disait qu'elle avait allongé le pan du dessus pour qu'il soit à la même longueur que celui du dessous. Donc j'ai fait pareil parce que ça me plaisait plus dans l'idée. Donc si je refais le meuble pour vous montrer. Hop. Vous voyez que les deux pans, je sais pas si on voit bien. J'arrive pas à voir ce que je fais. Les deux pans ont la même longueur. Voilà. J'ai trouvé que les explications n'étaient pas hyper claires. Voilà. Enfin, ça dépend des endroits. Mais par exemple, là, donc faut finir l'encolure devant avec le biais. Et vous voyez que la pièce, là, peut-être c'est moi aussi, la pièce, normalement, est comme ça, très arrondie. Et celle d'en dessous, elle va comme ça. Effectivement, après, elle descend droit. Moi, c'est de ma faute en même temps, c'était évident, peut-être aujourd'hui en le redisant, je me dis que c'était évident. Mais du coup, j'ai commencé par border toute la pièce et aussi ce petit côté-là avec le biais. J'avais pas compris qu'il allait être cousu dans la couture au départ. Moi, c'était un cache-cœur. J'avais pas compris qu'en fait, le deuxième pan était pris dans la couture. Alors, effectivement, c'est évident maintenant, et puis maintenant que je sais que le côté est pris dans la couture, bon. Mais je trouve que ça aurait été bien de le préciser, pas border le petit côté. Voilà. Donc j'ai pas trouvé, je me suis posé des questions dans la réalisation, voilà. Donc du coup, je me suis dit que c'était pas forcément toujours très clair. Voilà. Bon, à part ça, il n'y a pas de souci, mais bon, ça m'a, voilà. Du coup, j'ai dû défaire et voilà, j'ai pas trouvé que cette partie-là était claire. Et d'autre part, je vais l'essayer, mais je sais, j'adore le tissu. Je suis pas convaincue par la forme, donc je suis un peu déçue parce que du coup, voilà. Du coup, je l'ai pas porté alors que elle, je l'ai fini il y a 2 semaines et voilà. Pour l'instant, je sais pas. J'aime beaucoup le tissu, je suis un peu déçue par la forme. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai quand même essayé plusieurs fois en me disant, bon, quand même, c'est trop dommage. Est-ce que je fais pas comme Julie, elle avait fait, Atelier Villa toujours, une plus longue ceinture pour pouvoir faire tout le tour et du coup la s'intéresser plus. Donc là, moi, je peux faire tout le tour avec la ceinture que j'ai. C'est un peu mieux, peut-être que c'est mieux. Enfin, je vous montre, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Bon, déjà, j'ai dû faire un point là, hein, parce que sinon, ça s'ouvrait trop, c'était pas possible. Après, vous voyez, j'aime bien là, les épaules, les petites fronts, ça, c'est des choses que j'aime bien. Je trouve que l'encolure tombe bien, etc. C'est joli. Alors après, j'ai eu du mal, c'est toujours... Oui, bon, ça, c'est toujours pareil avec les cache-cœurs. J'ai eu du mal un peu à, justement, déterminer où j'allais fixer le croisement. Bon, là, en l'essayant, ça va. Vous voyez, devant... Du coup, en fait... Je pense qu'aussi l'erreur que j'ai faite au début, c'est que j'ai serré beaucoup le nœud. Et en fait, elle n'est pas faite pour être serrée. À mon sens, elle tombait mieux si je laissais un peu de, voilà, de jeu. Il est beau. Bon, là, en la repassant, je trouve que ça va. Je crois que la première fois, vraiment, l'erreur, c'est que j'avais voulu trop croiser. Et du coup, d'ailleurs, j'avais trop croisé en haut. Et voilà. Et sinon, je trouvais qu'on pouvait faire aussi comme ça. Oui, j'ai plus beaucoup de place pour le nœud, mais ça peut être aussi joli. Oui, c'est pas mal aussi. Finalement. Ouais, je pense que je vais lui donner ses chances. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'aime beaucoup le tissu. Je trouve que vous voyez avec un jean, tout de suite, ça fait... voilà. Et donc, juste, voilà, au niveau des explications, à mon sens, ça pourrait être un petit peu plus clair. Mais enfin bon, ça, je suis pas... Enfin, voilà, peut-être... J'aurais dû imaginer, c'était évident, sauf que... voilà. Je suis
pas forcément, j'étais pas forcément assez concentrée. Après, je me suis demandé aussi si un tissu très fluide comme ça, mais bon, finalement, là, je trouve que ça va. S'il fallait pas plus une petite popeline style Liberty, elle est souvent cousue en Liberty d'ailleurs, ça lui aurait pas mieux convenu. Mais bon, là, je trouve que ça passe mieux aujourd'hui. Je pense que je l'avais peut-être essayé trop tôt. Parfois, il faut laisser les choses mûrir. Voilà, enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que ça me fait cet effet-là de temps en temps. Voilà. Donc voilà pour les dernières choses que j'ai réalisées. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir regardé et pour tous vos gentils messages là qui me font toujours énormément plaisir. C'est toujours très bienveillant et ça c'est quelque chose dont on a beaucoup, enfin, on a vraiment besoin en ce moment. Donc merci beaucoup, je vous embrasse et à bientôt. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.